On aurait pu penser que la crise Covid allait entraîner un gel des bonnes pratiques de gouvernance. Ce n'est pas vrai. En réalité, plusieurs tendances se sont confirmées, voire accélérées, à la fois dans le fonctionnement des conseils et également dans l'ouverture et la diversité des instances de gouvernance exécutive en particulier. Alors tout d'abord, le fonctionnement des conseils. Le premier point, très factuel, c'est que les conseils travaillent nettement plus que l'an dernier. On est à plus une, voire deux réunions en plus chaque année et un rythme quasi mensuel dans le déroulement de ces réunions. C'est considérable et cela s'accompagne d'une hausse du taux d'assiduité qui atteint maintenant quasiment 100%. Et c'est également un changement très profond qui est lié au fait que les réunions du Conseil maintenant se déroulent en bonne partie de manière virtuelle. Le deuxième point, qui est lié à cette intensification des travaux, c'est l'étendue des thèmes de travail des conseils, à la fois autour des sujets RSE et enjeux climatiques, et également aux sujets régaliens, tels que la gestion de crise et la gestion des risques au sens plus large. Le troisième point concerne les compétences affichées par les conseils. De manière très logique finalement, cette année, les conseils affichent une compétence importante, systématique, quasiment systématique autour de la RSE, acquise soit par cooptation de nouveaux administrateurs, soit par un effort de formation qui a été entamé par les conseils au cours de l'année passée. En dernier lieu, c'est un point très notable, très important, les instances de gouvernance exécutive se sont maintenant ouvertes aux femmes de manière irréversible. On atteint maintenant 25% de femmes dans les COMEX et dans les CODIR. Donc le mouvement est enclenché, on était à moins de 10% il y a 3 ans. La question qui s'ouvre maintenant, c'est a-t-on besoin de quotas? A-t-on besoin de légiférer pour aller plus vite? Ce n'est pas certain.